Salam alaikum Zulflaoun. Bonsoir. Encore une fois, la diplomatie de l'Algérie est au centre d'une polémique qui acte sa fébrilité, obligeant le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger à répliquer, pire, à se justifier. Il s'agit, bien hélas, d'une dérive supplémentaire faisant toucher encore plus le fond à notre pays, qui ne mérite d'avoir ce destin terni par tant d'incompétence. Nous l'avions souligné à plusieurs reprises dans nos éditoriaux sur notre chaîne que notre diplomatie devait se mettre au service de nos intérêts, bien compris tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique et politique, qui se résume à la préservation de nos intérêts stratégiques bien compris. Il est regrettable de voir notre diplomatie sans objectifs clairs qui répondent à la fois aux impératifs stratégiques à court terme avec une perspective à long terme et qui se trouve dans l'incapacité à exercer une influence quelconque dans notre environnement géopolitique naturel, à savoir l'Afrique, le Sahel et la Méditerranée. En effet, si ce n'est la visite de personnalités de second rang au palais d'El Mouradia, donnant l'illusion d'une activité intense alors qu'il ne s'agit là que d'une opération de communication visant à faire croire que le chef de l'État travaille, réfléchit et conduit les affaires du pays. Il est utile de rappeler l'échec patent de l'avant-dernier sommet arabe tenu à Alger où l'on a enregistré un boycott massif des monarchies du Golfe, à l'exception de l'émir du Qatar lui-même en délicatesse par rapport à ses pairs arabes. Les crises avec le Royaume d'Espagne, la France, l'échec des BRICS, les relations très tendues avec la République du Mali, puis du Niger, une perte d'influence, plus que certaine en Libye, sans oublier la proposition ubuesque faite à Moscou pour s'improviser médiateur dans la guerre et la crise russo-ukrainienne. Rien que cela. Accabler seulement le chef de l'État ne serait pas juste. Tout le système de l'appareil diplomatique et l'intelligence des services qui sont responsables de cette situation, qui frise la gabegie. Il est regrettable de constater que nous devons être le seul pays ne disposant pas d'un soft power à la hauteur de nos ambitions et de médias mainstream. Plus en amont, nos intérêts diplomatiques et économiques auraient pu être définis et mis en accord avec les objectifs stratégiques et vitaux du pays. Il est hélas désolant de constater que la diplomatie de notre pays est à la traîne, sans engagement clair, avec une doctrine qui nous semble dépassée et en déphasage total avec la géopolitique qui, elle, est en perpétuel mouvement. Il est à l'image de ce qui constate tous les jours sur le plan interne. Un pays en panne, complètement bloqué, sans projet ni modèle, au destin abandonné. Nous débattrons de ces questions juste après cette petite intro. La politique étrangère de l'Algérie, le temps de l'aventure. Point d'exclamation, donc point d'interrogation, pardon. Le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Loulou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Loulou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Sénassar, toujours un plaisir d'être parmi vous et bonsoir à notre ami Gessoum. Merci beaucoup Hamid Loulou. Vous l'avez annoncé donc, notre ami Hamid Jamal Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France, ancien candidat aux législatives. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénassar, merci pour cette invitation. Le bonjour à notre ami et frère Hamid et à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Et j'espère que cette émission permettra en tout cas d'élargir le spectre et puis de voir un peu quelles sont les difficultés réelles et avérées de la diplomatie algérienne.
Très bien. Merci beaucoup, Jamal Guessou. On va commencer, bien sûr, avec, si c'est possible, nos amis Soundbite One. Donc, on va revenir sur ce sommet des non-alignés, la présence du Premier ministre Nadir Al-Arbaoui, qui a représenté, il faut le dire, donc Abdelmadjid Tebboune. On va juste regarder cette vidéo et on va revenir, bien sûr, sur ce qui s'est passé par rapport à la question malienne avec nos invités, mais aussi la diplomatie algérienne en général. Il est de mon devoir d'appeler votre haute attention sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet du document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais qui et au nom de je ne sais quoi. Rejeter les amendements d'un État membre sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. نفت الجزائر رسميا ادعاءات لا أساس لها من الصحة والتي نقلها موقع مزعوم على شبكة الإنترنت لتحالف دول الساحل. زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز، وينفي الوفد الجزائري رسميا أنه اتخذ مثل هذه المبادرة، ويضيف البيان أن كل ما تضمنته وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز، وهذه اللغة تخص حركة عدم الانحياز تحديدا، ولم تتدخل الجزائر في أي وقت في صياغتها. Donc, c'était pendant cet échange, il y a eu donc, pendant le sommet des non-alignés qui s'est tenu donc à Kampala, la capitale ougandaise. Bien sûr, la déclaration du ministre d'État malien Aboulaye Maïga à l'ouverture du sommet des non-alignés à Kampala est claire et ne laisse aucun doute sur le fait que l'Algérie a bien tenté d'imposer son agenda au Mali. Le côté algérien dément les allégations faisant part d'une initiative sur le Mali. Hamid Lellou, votre réaction donc par rapport à cette affaire, quelle est votre lecture par rapport donc à ces déclarations du ministre des Affaires étrangères malien et le démenti qui a été fait donc par le ministère des Affaires étrangères du côté algérien? En ce qui concerne ce litige naissant ou bien cette mésentente par rapport à ce qui s'est passé pendant la conférence des non-alignés, j'ai pris le temps d'écouter toute la présentation du ministre malien. Et au fait, les allégations, elles étaient implicites, elles n'étaient pas explicites. Il n'a pas dit que l'Algérie était derrière ça. Il a explicitement accusé la France d'être le manipulateur de terrorisme et créateur du terrorisme dans la région. Et ça, c'est une accusation grave. J'espère qu'il va apporter des preuves. Mais en ce qui concerne l'Algérie, il avait mentionné explicitement l'Algérie dans sa quête de réconciliation nationale et de l'Afrique du Sud avec aussi dialogue et réconciliation. Mais en ce qui concerne la feuille de route ou bien l'accord d'Alger, parce qu'il faisait allusion à ça, il est vrai qu'il y a tout à croire que l'Algérie a fait tout pour que cet accord soit validé et maintenu. Mais le Malien n'a pas dit que c'était l'Algérie qui est derrière, mais il a insinué. Ceci dit, il faut revenir aussi au statut des non-alignés qui avaient déjà validé cet accord qui date depuis 2015, il ne date pas d'hier, et qu'il a été validé par d'autres institutions internationales et d'autres acteurs internationaux, y compris les forces de l'Est et de l'Ouest. Ceci dit, moi je l'avais dit dans votre programme avant, l'accord en lui-même est devenu caduc
parce que les choses sur le terrain, comme vous l'avez dit dans votre présentation, la doctrine algérienne est plutôt dépassée et en déphasage avec les chamboulements et les changements géostratégiques et géopolitiques dans le monde, et le régime s'accroche à cet accord qui date de 2015, alors que sur le terrain, les conditions sont différentes. Le régime de Kidal, qui est une junte militaire, a récupéré, le régime de Bamako a récupéré plutôt Kidal et contrôle une bonne partie du nord du Mali. Et du coup, ils pensent que cet accord est caduc et n'a pas lieu d'être. Et ce qui dérange les Maliens, c'est qu'ils disent que c'est un problème interne et on ne veut pas d'interférence. Et je l'avais aussi dit auparavant, le problème de l'Algérie, ce déphasage dont vous parlez dans votre éditorial, c'est qu'elle se présente comme la médiatrice alors qu'elle se comporte comme une partie prenante. Et c'est tout à fait normal qu'elle soit partie prenante. Elle ne devrait pas être médiatrice dans un conflit qui la concerne, qui se passe aux portes de nos frontières. On a plus de 1000 km de frontières, donc ça représente un danger à notre sécurité nationale. Donc l'Algérie est partie prenante, elle ne peut pas être médiatrice. Maintenant, est-ce qu'elle a les moyens, est-ce qu'elle a la légitimité, est-ce qu'elle a le savoir-faire pour faire ça, pour imposer ou bien pour influencer? Ça, c'est une autre question. Très bien, restez avec nous, Hamid Lello. Djemal Ghessoum, quand on voit les déclarations donc, du ministre des Affaires étrangères malien pendant donc, le sommet des non-alignés à la capitale ougandaise, Kampala, il dit très clairement, il a dénoncé un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Et là, bien sûr, il parle de l'Algérie. Vous avez entendu donc cette petite vidéo qu'on a fait jouer, Djemal Ghessoum. On se pose la question, bien sûr, l'Algérie se positionne où? Est-ce qu'il y a une boussole par rapport à cette diplomatie algérienne, Djemal Ghessoum? Alors tout d'abord, je ne changerai pas un seul mot qui vient d'être prononcé par Sir Hamid. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, il a permis quand même un éclaircissement et le distinguo entre les propos qui ont été tenus par le ministre malien, à savoir vers qui ils étaient destinés. Moi, je pense fondamentalement, et là, je rejoins Sir Hamid en tout point, sur le distinguo entre la déclaration du ministre qui pourrait laisser penser ou croire que l'Algérie serait derrière une manipulation. C'est bien vers la France que cela a été dirigé. Secondement, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que la question d'une possible médiation, et là je rejoins encore Sir Hamid, et c'est vrai que quand on est partie prenante dans pas un conflit, mais en tout cas une difficulté politique à nos frontières, il est très très difficile de ne pas être partie prenante, puisque, comme le dit Sir Hamid, et il a tout à fait raison, cela nous concerne en premier lieu. Là où je mettrais non pas une nuance à ce qu'il a dit, parce que je ne retirerai pas un seul mot, c'est sur la question de l'erreur diplomatique algérienne qui peut ensuite laisser penser que l'Algérie voudrait s'ingérer dans les affaires d'un autre pays. Je suis fondamentalement opposé à l'idée parce que ça n'est pas dans les valeurs de l'Algérie, quels que soient d'ailleurs les gouvernements depuis 1962, l'Algérie n'est pas, en tout cas, a toujours refusé que l'on s'ingère dans ses affaires et elle ne s'est jamais ingérée dans les affaires d'autres pays, jamais. Là où effectivement, et on doit apporter une nuance, c'est que ce qui se passe au Mali, l'erreur de l'Algérie, la grande erreur de la diplomatie algérienne, et qui permet aujourd'hui de supputer, ou en tout cas de laisser imaginer que l'Algérie serait derrière un changement d'accord de 2015, c'est effectivement le fait d'avoir reçu l'imam Dicko sans concertation avec l'État. Sir Hamid parle je l'ai noté, parce que je m'intéresse à ce qu'il dit, le régime de Bamako, moi j'appelle ça la force de transition malienne. C'est une erreur de l'Algérie de l'avoir reçu hors accord avec les autorités officielles maliennes. Mais cela peut effectivement
laisser entrevoir ou ouvrir la porte à des traductions de ce que pourrait vouloir l'Algérie par rapport au Mali. Là, cette erreur diplomatique peut amener aujourd'hui à laisser penser que l'Algérie s'ingérerait dans les affaires maliennes ou tout du moins aurait changé les accords de 2015. Et là, Hamid l'a parfaitement noté, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il ne subsiste aucun doute sur le fait que l'Algérie ne s'est jamais ingérée dans les affaires. On peut lui trouver tous les reproches de la terre, sauf de vouloir s'ingérer et encore moins de changer un accord, et en l'occurrence les accords d'Alger de 2015, pour aujourd'hui, non, ce n'est pas dans l'habitude de l'État algérien, avec toutes les incompétences qui sont, je dirais, à la tête de l'État algérien. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas ceci. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghessoum. On va écouter ces déclarations d'Amajid Tebboune qui ont été faites auparavant. Donc, il parlait de la reprise donc de la diplomatie algérienne, la parole de l'Algérie. On l'écoute et je reviens à mes invités juste après. كل الجهود اللي تبدلت دبلوماسيا وانا ما عندي ما نخفي عليكم، انتم ادرى مني ربما بالوضع، لان الدبلوماسيه نتاعنا كانت في الحضيض، ولا واحد معترف بينا ولا واحد سامع بينا. ليبيا تحرق في حدودنا منذ 11 سنه، نديروا روحنا ما شفناش. الساحل كيف إلى آخره. إذن اليوم الحمد لله استرجعنا كلمتنا وما نسكتش، واللي يسالنا يجي يخلص. Ça, c'était les déclarations d'Amajid Tebboune. On l'écoute, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, sur l'Algérie par rapport à son influence en Afrique, sa diplomatie avec l'Afrique. On l'écoute. الجزائر تحاول أن تستعيد مكانتها في القارة الإفريقية. ما الذي يبرر هذا الغياب أو هذا الشغور ربما الذي استغلته أطراف أخرى؟ يعني الكلمة الصحيحة هي هذه الأخيرة اللي شغور. يعني الجزائر عاشت على مدى 15 سنة، هذه نقولها لك بكل صراحة وبكل حزن وألم، عاشت 15 سنة بدون رئيس جمهورية، لم يكن هناك من يتكلم باسم الجزائر. Hamid Lello, vous avez écouté ces déclarations de Al-Majid Tebboune qui parle du retour de la diplomatie algérienne en force, de Ahmed Attaf qui parle de l'absence de la diplomatie algérienne pendant 15 ans en Afrique parce qu'il y avait absence, si on peut dire, de président de la République. Là, il parlait bien sûr en l'occurrence de Bouteflika, Rabbi Rahmou. Alors qu'on se pose la question, par exemple, ce dernier sommet des non-alignés, la présence d'Amajid Tebboune n'était pas là, donc il était représenté par le Premier ministre Nadir Arbaoui. Dans plusieurs rencontres internationales, Amajid Tebboune n'était pas présent. Alors qu'on voit une activité à Al-Mouradia, par exemple, cette semaine, le président de la République a reçu le ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, même aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée du Sud, donc il déclare l'Algérie est un partenaire stratégique pour notre pays. Le président algérien aussi, Al-Majid Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères mauritanien. Il a reçu aussi le vice-premier ministre du Conseil des affaires de l'État de la Chine. Aujourd'hui, il reçoit le président de l'Assemblée nationale mauritanienne. Il y a de l'activité à Al-Mouradia, mais il n'y a aucun déplacement à l'étranger. Hamid Lello. Activité Al-Mouradia, qui dit activité de second ou de troisième plan, ce ne sont pas les activités dignes d'un président d'une grande Algérie. Le problème, moi je ne vois pas de différence entre la diplomatie ou la politique actuelle et de celles qui ont été faites et suivies pendant des années et des années. Le décalage, il est encore là. Le problème de l'Algérie, je l'ai dit, je le redis, quitte à me répéter, c'est que le régime algérien est devenu
est piégé par sa propre doctrine. Quand je dis que vous ne pouvez pas prétendre être le représentant des opprimés, etc., c'est pas revenir sur vos propres valeurs. Ça, ce sont les valeurs individuelles, mais en tant que pays, il y a des principes sur lesquels on ne bouge pas, mais il y a aussi la manière de le faire. Si on compare ça à l'Afrique du Sud, par exemple, l'Afrique du Sud qui ongle et bec a défendu la cause palestinienne de Gaza, ils ont quand même pris comment dirais-je, la peine de dire nous ne soutenons aucune organisation terroriste et nous faisons ça pour le peuple palestinien. Donc vous voyez, ils ont nuancé leur présentation. Ils ont même, apparemment, j'ai appris ça hier, un ami Herakis qui m'a dit qu'il y avait une réunion assez importante à Johannesburg ou bien à Pretoria pour préparer cette plainte au niveau du tribunal international. Ils ont invité les gens pour leur dire voilà, nous ne représentons pas Hamas, nous représentons les Palestiniens. Il y va de la même chose de l'Algérie. Si l'Algérie était compétente, si ceux qui sont en charge maintenant comprenaient les choses, ils pourraient nuancer leur doctrine, leur approche, sans pour autant revenir sur les principes fondamentaux. Et le problème de ça, c'est qu'en utilisant c'est le même disque, c'est la même chanson, et ça se retourne contre eux, et prétendre que l'Algérie d'aujourd'hui est différente de celle d'hier, alors là, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, encore une fois, un président qui a le temps de recevoir des secrétaires généraux de ministères ou bien des ministres, alors qu'il devrait faire autre chose, ça veut dire que vraiment, il n'a rien à faire de son temps et il fallait qu'il le charge avec d'autres réunions de moindre importance. Très bien. Jamal Kssoum, quand on voit ces rencontres de Al-Majid Tebboune à Al-Mouradia avec des personnalités internationales de second rang, si on peut dire, des sommets que Al-Majid Tebboune boude, entre guillemets, si on peut dire, il envoie son Premier ministre le représenter, tantôt le Premier ministre, tantôt c'est le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, qui le représente. Alors que Ahmed Attaf, dans son interview à Al Jazeera, il parle de l'absence de l'Algérie pendant 15 ans dans le continent africain parce qu'il n'y avait pas de président. La question qui se pose, Al-Majid Tebboune aussi est absent du continent africain, mais aussi on se pose la question aussi sur cette boussole de la diplomatie algérienne et la cacophonie, si on peut dire, de cette diplomatie. Oui, alors vous savez, il y a plusieurs points. Tout d'abord, là encore une fois, je rejoins Hamid. J'espère qu'il ne va pas faire en sorte qu'on soit tout le temps d'accord. C'est que je me suis toujours posé la question, effectivement, de savoir pourquoi est-ce que le président de la République recevait des personnalités de second plan, où il reçoit un peu tout le monde à partir du moment où ils viennent de l'étranger. Et que ça n'est pas à la hauteur d'une fonction présidentielle. Moi, je suis toujours étonné de voir que le président de la République reçoit le tout venant à partir du moment où il vient de l'étranger. Et je répète, ce n'est pas à la hauteur d'une fonction présidentielle. Sur la question, plus largement, là, je reviens sur un point, un préambule que vous avez précisé, Sinas, sur l'échec, ce sont vos mots, l'échec de la Ligue arabe avec les pays qui ont boycotté. Je souhaiterais simplement rappeler des faits vérifiables. C'est que quelques semaines avant la Ligue arabe, Alger avait reçu l'ensemble des parties palestiniennes qu'il avait réussi à mettre d'accord. Cela est à mettre de toute évidence en exergue avec les pays qui ont boycotté la Ligue arabe, qui, elles, sont dans une toute autre démarche que de l'intérêt du peuple palestinien. Et donc, ça doit être aussi lu de cette manière. Je pense et j'imagine très aisément que si les Palestiniens, les factions palestiniennes, que ce soit le Hamas ou d'autres, n'avaient pas été reçus à Alger quelques jours ou quelques semaines avant la Ligue arabe, cela n'aurait pas posé problème. Donc, ce n'est pas un boycott de l'Algérie, c'est plutôt ne pas se fâcher avec le pays que je ne nommerai même pas et qui souhaite normaliser ses relations. Donc,
ce n'est pas un échec. Je souhaitais rectifier ce point. D'un point de vue plus général, oui, effectivement, je ne sais pas ce qui empêche le président de la République de se rendre à des moments aussi importants que celle des pays non alignés, l'intensité diplomatique. Et là, je reviens sur la question des 15 ans précisée par le ministre des Affaires étrangères, je dirais le ministre des Affaires étrangères et non pas le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Ça, il s'en fiche complètement. Donc, c'est beau, j'espère qu'ils les retireront un jour. C'est que le président Bouteflika, Allah yarhamou, était ministre des Affaires étrangères dans les années 70. Il s'est accaparé ceci et n'a laissé aucun ministre des Affaires étrangères travailler sous sa gouvernance, ce qui a fait que bien avant les 15 ans de 2019, il n'a laissé la place à personne. Cela a créé un vide, c'est vrai. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne bouge un peu plus. Mais évidemment, ce n'est pas à la mesure du pays. Mais bouge un peu plus, peut-être, c'est le mot juste, Jamal Ghassoum, quand on voit il y avait presque 3 ministres des Affaires étrangères en 4 ans. C'est vrai que ça bouge. Le problème, c'est que est-ce que ça bouge dans la bonne direction, Jamal Ghassoum? Non, ça ne bouge. D'abord, ça ne bouge pas dans la même direction. Ça serait bien que le président de la République réfléchisse très largement avant de nommer à des postes clés. Je donne un simple exemple que vous connaissez probablement mieux que moi. Évidemment que quand on nomme un directeur général de la Sûreté nationale qui implique une personne qui aurait travaillé avec les services algériens et qui le met comme étant un reproche, on se demande combien y a-t-il d'États en Algérie. Ça, c'est quelque chose de tout à fait unique dans les annales de la politique intérieure algérienne ou autre. Ça ne s'est jamais produit. Donc, il serait bien, tout d'abord, que le président de la République réfléchisse un peu plus sur à qui donc pour vous, Jamal Ghassoum, il n'y a pas un seul centre de décision. Écoutez, soit... Quand vous parlez de plusieurs États. Oui. Alors, soit le président de la République ne sait pas qui il nomme, et dans ces cas-là, il peut y avoir un État, une autre forme d'État, soit il le sait, mais dans ces cas-là, c'est pire. Parce que quand on nomme, je vous dis, quand on nomme des personnalités qui ont détruit des pans entiers de l'économie algérienne, et je ne prends en exemple que l'ex-ministre du Commerce, M. Rezik, qui a été une catastrophe, et au lieu de le limoger, il le nomme carrément conseiller sur l'importation et l'exportation. Quand il nomme un directeur général de la sécurité nationale qui accuse une personne qui serait soi-disant collègue avec les services algériens et qui dit en gros moi qui travaille en tant que directeur général de la Sûreté nationale, je vais faire condamner une personne qui travaillerait avec les services algériens. Donc on ne sait plus en finalité qui dirige. Moi j'ai l'impression que le président de la République devrait pas simplement réfléchir à qui il nomme, mais il devrait nommer à mon avis beaucoup plus de psychiatres que de ministres. Anna, restez avec nous, Jamal Ghassoum. Hamid Lello, on va écouter aussi ces déclarations d'Amedjid Tebboune qui parle qu'on va défendre, que l'Algérie défend ses intérêts avec force. On l'écoute donc dans ce passage. إذن اللي يبغي يمشي يشوف ممثلية هنا ولا ممثلية لهيه ولا شكل البحر راه يضيع في وقته. الجزائر وصلت اليوم نقطة لا رجوع في الدفاع بشراسة على السيادة نتاعها. Donc, mais aussi dans cette déclaration, cette interview, quand il parlait donc dans son déplacement en Chine, il parlait des BRICS et du nouveau ordre. On l'écoute. انضمام الجزائر للبريكس لفتح آفاق جديدة اقتصادية، وافتح قوسين لأقول أننا مع الصين منذ سنوات نناضل من أجل عالم أفضل، عالم يكون فيه أكثر عدالة، بالأخص مساعدات الدول الفقيرة. نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب. أنا اليوم نشوف وإحنا دخلنا مع الصين
في الشيء اللي جابه فخامة الرئيس من ناحية التنمية العدالة نشوف الهيئات الأممية. احنا مع الصين طالبين مراجعة كثير من الأمور، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، كلهم صبحوا ما هوش في فائدة الدول الفقيرة أو الدول النائية. إذا احنا العالم تاع البريكس يساعدنا أكثر. وبهذه المناسبة طالبنا رسميا الانضمام لمنظمة البريكس وانضمامنا رسميا إلى بنك البريكس، وراسلنا السيدة المديرة رئيسة برازيل سابقة أن نكون أعضاء في مساهمين في بنك البريكس. والمساهمة الأولى نتاعنا ستكون ب1.5 مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس كذلك. Donc ça, c'était l'interview d'Al-Majid Tebboune et ses déclarations concernant donc le BRICS, l'adhésion de l'Algérie. Le BRICS, vous le savez très bien, cette candidature de l'Algérie a été rejetée. Il a parlé du nouvel ordre, il a parlé aussi d'un ordre multipolaire par rapport à l'ordre mondial. On écoute Ahmed Attaf concernant sa réponse, donc après le rejet de la candidature de l'Algérie au BRICS. الجزائر شافت قال والله أنا عندي أطر انتشار سياستي الخارجية نضيف لها إطار آخر. البريكس ما حصلش البريكس، احنا رانا ماضيين في الخيارات، راني ماشيين ننضموا للبنك التنمية الجديد، رايحين ندخلوا في منظمة شنغهاي، رانا عندنا كذلك مساهمة في رأس مال. هذه ماذا الجزائريين ما يعرفوهاش نقولها لهم، بنك شنغهاي للاستثمارات في الهياكل القاعدية، احنا مشاركين فيه. يعني رئيس الجمهورية قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا، المستقبل هناك. فبالتالي البريكس ظاهرة عابرة، الأساس لا يزال قائم، الخيارات الكبرى لا زالت قائمة. Ahmed Attaf, Hamid Lellou, quand on entend les déclarations de Al-Majid Tebboune, quand il s'est déplacé en Chine, avant donc ce rejet de la candidature de l'Algérie au groupe de BRICS, et on entend là les déclarations de Ahmed Attaf, il parle de l'Asie centrale, il parle de l'Asie, le futur, donc il est dans cette région, il parle de la banque de Shanghai. Clairement, on est en train de voir qu'il n'y a pas de vision très claire par rapport à cette diplomatie algérienne. Oui, c'est du cafouillage, c'est de la cacophonie. Vous savez, en anglais on dit, on appelle ça throwing spaghetti at the wall. C'est quand vous jetez des spaghettis sur le mur. Et si le spaghetti s'accroche sur le mur, ça veut dire que c'est cuit. Autrement, vous continuez la cuisson. Ça, c'est exactement le terme qu'on utilise dans les relations internationales. Et l'autre problème de ce pseudo-ministre des Affaires étrangères, j'ai l'impression qu'il n'est pas fier d'être algérien, il n'est pas fier d'être nord-africain. Quand il dit que l'avenir, c'est dans l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale, c'est archi faux. L'avenir, c'est l'Afrique du Nord. C'est la région qui est encore C'est le bassin méditerranéen, c'est la proximité avec l'Europe, c'est l'Afrique. Oui, mais déjà l'Afrique du Nord, du Nord, c'est ça l'avenir. C'est maintenant, c'est aujourd'hui l'avenir. Maintenant, l'ouverture vers d'autres groupes régionaux internationaux, ce n'est pas une mauvaise chose. Si Gessoum n'était pas d'accord, il disait à l'époque, mais l'Algérie, pourquoi ils vont chercher ailleurs? Un pays qui se respecte, un pays qui a des atouts, un pays qui a une légitimité politique, économique et institutionnelle, il devrait aller vers d'autres groupements, y compris l'ASEAN. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir des champs diplomatiques à l'Algérie. Comme ça, elle aura des partenaires au niveau des institutions internationales en étant
une partie de ce groupe, ils vont influencer sur les décisions. Ça va lui donner une ouverture sur le commerce international avec des barrières tarifaires qui vont tomber. Donc, vous pouvez exporter vers ce pays, mais aussi vous allez ouvrir votre marché à leurs produits. Le problème de l'Algérie, c'est que c'est des bras cassés. Ils n'ont ni politique ni économie. Et si jamais ils rentrent dans un groupe comme le groupe ASEAN, ils vont se faire manger cru. Parce que ces pays-là produisent beaucoup, ils sont très productifs, et ils sont très cartésiens et ils sont très rigoureux. Et pourtant, Hamid Lello, pourtant, par exemple, la une de l'Ouatan aujourd'hui, on peut lire dans la une de l'Ouatan, Tebboune appelle à une réforme du système économique mondial. Qu'est-ce qu'il veut dire par un système économique mondial? Déjà, l'Algérie ne fait pas partie de la Commission mondiale du commerce, ou je ne sais plus comment on appelle ça. L'Organisation mondiale, l'OMC. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous savez, il faut déjà commencer à réformer votre système. Et le système algérien, c'est un système vieillissant, caduc, qui ne peut pas se réformer. C'est Chabaouia, ce populisme, critiquer les institutions internationales, même si elles se réforment, ces institutions internationales, il n'y aura rien de bon pour l'Algérie. C'est des pays forts comme l'Inde, le Pakistan, les pays émergents, l'Afrique du Sud et les pays de l'Asie du Sud-Est, et quelques pays comme l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, c'est ces pays-là qui vont gratter quelque chose et qui vont gagner quelque chose si jamais il y a réforme dans ces institutions internationales, y compris les Nations Unies. L'Algérie, ils essaient de jouer dans la cour des grands, ils n'ont pas les moyens, personne ne les écoute, ils sont même pas capables d'influencer ou d'avoir un impact dans tout ce qui se passe dans la région. Sur le Mali, par exemple. Sur le Mali, vous voyez bien que les Mali, on se fait rejeter par les Maliens, par les Nigériens. Je ne dis pas que les Maliens et les Nigériens font une bonne chose, parce que ces pays-là aussi, ils sont aussi faibles que le régime algérien, sans l'appui de mercenaires étrangers qui sont Wagner. Ces pays, ces régimes n'existeraient pas. D'ailleurs, le jour, ils ne seront pas capables de payer ces mercenaires, ils vont se retourner contre eux. Donc, aussi bien l'Algérie que les pays limitrophes, cette région est encore faible et il faut changer chez soi avant d'aller ailleurs. Très bien. Jamal Ghessoum, ces déclarations de Ahmed Attaf, il parle donc que l'échec du BRICS n'est pas très important parce que l'Algérie, elle a une vision de sa diplomatie, elle voit loin, donc il parle de l'Asie centrale, il parle de l'Asie, mais aussi il parle de cette banque de Shanghai, et c'est ça la vision de l'Algérie. On est un peu perdu par rapport à cette vision, parce que quand on voit les échanges commerciaux avec cette région, on peut dire qu'ils ne sont pas très forts, et que la région où on doit jouer le rôle principal, si on peut dire, dans la région, notre région, il a parlé, Hamid Lello, de l'importance de l'Afrique du Nord, mais aussi du bassin méditerranéen, avec l'Europe, avec l'Afrique aussi. Là, on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une vision claire de cette diplomatie, Jamal Ghessoum? Alors, en termes de timing, je vais commencer par l'intervention du président de la République. Lorsqu'il parlait, il disait que ceux qui veulent nous nuire ne réussiront pas. S'il parle des pseudo-opposants à l'Algérie, je dis pseudo parce qu'il n'y a pas d'opposition en Algérie, ni à l'intérieur et pas non plus à l'extérieur. S'il parle de cela, alors je suis d'accord avec lui et je dis clairement qu'ils ne réussiront pas. Par contre, si le président de la République parlait des États environnants ou d'autres pays qui veulent nuire à l'Algérie et qui ne réussiront pas, je dis au président de la République, vous vous trompez très largement. Ensuite, je souhaite revenir sur un point que Hamid avait évoqué il y a de cela quelques semaines, et vous venez d'en parler, sur les 1 milliard de dollars qui ont été versés à la banque du BRICS. 1,5 milliard. Oui, c'est ça. Et c'est Hamid en parlait la dernière fois, lorsque nous avions évoqué le sujet, et il en parlait en fait comme si nous avions jeté de l'argent par les fenêtres. Je dirais que prendre une participation dans une banque, participation directe ou ne serait-ce que pour participer à une économie, ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres. Ensuite, sur
le ministre des Affaires étrangères, je lui demande de ne pas insulter l'avenir par ses propos en disant en gros on a tout fait et il ne parlait que de cela jusqu'à ce que l'Algérie soit refusée dans le BRICS. Je lui demande de mesurer ses propos en tant que ministre des Affaires étrangères ou alors il déclare aujourd'hui et de manière très claire parce que ce n'est pas la peine de dire il y a d'autres choses que le BRICS, alors qu'il y a une réunion qui se tient au mois d'août de mémoire en Russie. Soit il a des propos clairs en disant que l'intérêt de l'Algérie, ce n'est pas le BRICS et il y a d'autres institutions, que ce soit Shanghai ou autres, ou alors il dit clairement dès maintenant qu'il retire sa candidature. Donc il faut que le ministre des Affaires étrangères soit très clair à ce sujet. La grande force d'un diplomate, c'est de savoir retenir non seulement les propos que l'on tient, et l'impact que cela peut avoir. Aujourd'hui, quel est l'impact de ce qu'il vient de dire? C'est de dire en gros aux pays des BRICS, vous n'êtes pas important, mais au mois d'août, que va faire l'Algérie? Il faudrait vraiment qu'elle ait un discours clair. Alors, le ministre des Affaires étrangères était déjà ministre des Affaires étrangères il y a de cela quelques années. L'ancienneté ne remplace jamais l'expérience. Et j'estime que tenir de tels propos et insulter l'avenir, c'est manquer d'expérience. Mais aussi, comment expliquer, Jamal Ghassoum, très rapidement, parce que quand on parle de l'environnement qui est, si on peut dire que l'Algérie devait jouer un rôle pour influencer diplomatiquement aussi, c'est le bassin méditerranéen, l'Afrique du Nord, et on a une diplomatie chrysogène, si on peut dire, avec plusieurs pays dans cet environnement. Vous savez, je suis revenu sur la position que j'avais il y a de cela quelques mois, et je l'avais dit d'ailleurs en direct sur votre plateau, où je considérais à ce moment qu'il fallait distinguer la question de la politique intérieure et la politique étrangère. C'était une erreur d'analyse, je le dis de manière très claire. Et tout d'abord, avant de parler d'Afrique du Nord, avant de parler de Shanghai, avant de parler d'autres pays, la diplomatie algérienne ne sera jamais aussi forte que lorsque l'État algérien et le président de la République n'aura pas réuni déjà le peuple algérien en Algérie et la diaspora algérienne à l'étranger. S'il n'est pas en mesure de le faire, je ne sais pas quel poids nous pourrions avoir à l'étranger. Donc je reviens sur ma position. Et je veux dire qu'à partir du moment où on arrive à réunir le peuple algérien en les traitant de manière respectueuse, en ne l'infantilisant pas comme le font la plupart des ministères, je pense inutile de vouloir jouer un rôle en Afrique et ailleurs si de l'intérieur nous ne sommes pas capables. Vous savez, et c'est ce que je disais la dernière fois, sinon un père de famille ne va pas s'amuser à réunir ses voisins s'il n'est pas capable de réunir ses propres enfants. Très bien. Hamid Lellou, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais l'échec de cette diplomatie algérienne, est-ce qu'elle est liée par rapport à la politique intérieure aussi, par rapport à la situation de l'intérieur? On sait très bien qu'en 2019, les Algériens se sont soulevés pour qu'il y ait un vrai changement du système. Est-ce que vous pensez qu'elle est liée à cette situation, à l'impasse politique que nous vivons à l'intérieur, Hamid Lellou? Pour continuer sur la lancée de Ghassoum, moi j'irai même plus loin. Nous n'avons pas d'État. Il n'y a pas d'État. Il y a vraiment une mafiocratie qui a pris les institutions de l'État en otage et qui gère les institutions comme une administration pour faire le minimum. Nous n'avons pas de compétences. C'est pas que nous n'avons pas de compétences, nous n'avons pas de compétents qui gèrent le pays. Les compétences existent aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Mais quand vous avez le centre névralgique de décision politique, économique, sécuritaire, qui est excentré, qui n'est ni Al-Mouradia, ni dans les ministères, ni aucune institution. Les Algériens le savent. J'ai eu une discussion avec un ami très longue, une longue discussion d'Alger qui connaît bien et on s'était mis d'accord sur quelque chose. Ce sont les services algériens qui gèrent tout. Bien sûr, eux, ils se cachent derrière et ils mettent ces exécutants comme leurs pseudo-ministres et pseudo-présidents et pseudo-chefs d'état-major, alors que ce n'est pas des gens qui décident. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas, il faut que les Algériens se réveillent et
face et regarde la réalité en face. On ne peut pas continuer à prétendre. On ne peut pas. La situation se dégrade de plus en plus. Et pour preuve, nous en parlons à ce jour. Vous croyez que moi, je n'ai que ça à faire à 10 000 km d'Alger, à parler de l'Algérie et des problèmes? J'aurais aimé. Wallah, à chaque fois que tu m'invites à Nasser, je dis, Inch'Allah, donne-moi cette lumière pour dire des choses positives sur ce régime. Je m'efforce. Mais le problème, c'est que ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. Et moi, l'avenir me fait peur. Et l'avenir de l'Algérie me fait très, très, très peur. Parce que les décisions seront imposées de l'extérieur de plus en plus. Il y a des chamboulements géostratégiques. Il y a des changements. Par exemple, il nous parle de Hamas et de l'autorité palestinienne. Il y avait l'avant 7 octobre et l'après 7 octobre. Parce que je peux vous dire, et vous allez vérifier dans toutes leurs déclarations, pas un mot sur Hamas depuis le 7 octobre. Ils ne parlent pas de ça. Et d'ailleurs, il y a eu une erreur de la part de votre télévision ou bien des analystes qui étaient passés pour commenter l'interdiction de sortie de Mokri de Hams. Et en parlant avec cet ami algérien, ça n'avait rien à voir avec les élections, justement. Les élections, c'est eux qui décident. Les élections, ils font leur petite cuisine derrière les rideaux. Personne ne décide, c'est eux qui décident. Que Mokri se présente aux élections ou pas, c'est rien du tout. Par contre, il a été interdit de quitter le territoire national parce qu'il était formellement invité par le Qatar pour participer à une réunion qui discuterait de la situation avec le Hamas. Et le régime algérien a refusé cette participation parce qu'il ne voulait pas être indexé ou bien porté sur le... Parce que maintenant, ils ont peur. Depuis le 7 octobre, ils ne parlent pas de Hamas. Depuis le 7 octobre, ils ne font pas de manœuvres militaires. Ils ne montrent pas leurs fusils et leurs machins à la télévision. Très bien. Croyez-moi, le 7 octobre a tout chamboulé. Le 7 octobre, c'est un peu comme le 11 septembre 2001. Et le régime, on voit son comportement qui a changé par rapport à ça. Très bien, merci Hamid Lellou. 10 secondes, Jamal Gessoum. Vous avez entendu Hamid Lellou, il nous dit qu'il a peur de l'avenir. Est-ce que vous avez peur aussi de l'avenir? Alors, très rapidement, 14 secondes. Le Hirak, comme vous l'avez évoqué, avait fait des demandes. Ça a été obtenu. Là, j'ai l'impression de comprendre le Tehrak. Ça n'a absolument rien à voir. Si Lellou dit qu'il n'y a pas d'État, malgré tout, il y a un État, que les décisions viendraient de l'extérieur, non. Ça, j'en suis absolument persuadé que non. Et lorsque Sir Hamid dit qu'il n'y a pas eu un mot par rapport au Hamas, je lui rappellerai simplement que le président de la République a déclaré que le Hamas n'était pas une organisation terroriste. Voilà un peu en substance ce que je souhaitais dire pour terminer. Et sur l'avenir, est-ce que je crains l'avenir si la gouvernance continue? Il n'a pas dit Hamas, il a dit la résistance palestinienne. Il a parlé de résistance palestinienne, il n'a pas nommé Hamas. C'est pareil. La résistance, c'est le Hamas. Enfin, tout le monde le sait. Et donc, moi, oui, à la question centrale, est-ce que j'ai peur pour l'avenir de l'Algérie? Oui, je vous le dis très franchement, j'ai une crainte énorme. En tout cas, nous ne laisserons personne, Inch'Allah, toucher à notre pays. En tout cas, ceux qui aiment l'Algérie ne laisseront pas faire, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jamal Gessoum. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci, Jamal Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi, Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. يعطيكم الصحة.